Hello à tous, bienvenue pour la troisième émission du Point Gaming. Ce soir, on a un programme un peu chargé, on s'excuse du retard, des petits soucis techniques, on connaît tous, on s'améliorera au fur et à mesure des différentes émissions. Ce soir, vous êtes avec nous pour à peu près 1h30. Il y aura une trentaine de minutes sur un sujet qui nous tient à cœur et pour lequel on a 4 invités qui sont super ici. On va parler un peu des différentes initiatives e-sport au sein des différentes entreprises et surtout de l'impact que ça a pour le milieu e-sportif. Et ensuite, l'élément pourquoi vous êtes dans cette salle et sûrement dans le chat, c'est pour le super quiz des communautés. Un quiz qui se verra affronter 6 communautés différentes et on verra quelle communauté OnePoint connaît un peu mieux le monde du gaming et est le mieux représenté. Donc pour commencer, je vais présenter un peu les invités. On a Mathéo qui est ici, suivi de Fabien, Baptiste et Louis que vous connaissez peut-être qui est un interne OnePoint. Si en 3-4 mots, je sais qu'on l'a fait un petit peu avant, vous êtes capable de vous présenter votre fonction dans votre métier et en quoi c'est en direct avec le milieu de l'e-sport. Allez-y. Ouais, c'est bon, on m'entend bien. Ouais. Bonsoir à tous les deux déjà. Ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Du coup, moi, je m'appelle Mathéo Boireau et je suis chargé de communication et d'animation SNCF Gaming au sein du groupe SNCF. Du coup, j'ai eu la chance de rejoindre le groupe en tant qu'alternant en octobre 2022. Et du coup, je suis sur la partie gaming au sein du groupe SNCF. Donc, c'est un vrai plaisir d'avoir ce genre de poste dans des grands groupes comme ça. Donc voilà, je pense que je détaillerai un petit peu plus. Tu auras le temps de détailler après avec les questions, si on peut passer à Fabien juste à côté. Merci encore une fois de nous avoir invités. Je suis Fabien Viau et j'occupe le poste de Fan Venue and Offers Manager chez Team Vitality. Donc Team Vitality est une structure e-sport, donc le lien direct. Très concrètement, mon poste, c'est de gérer les locaux qui sont ouverts au public à Parisien. Donc on a des locaux à Boulevard de Sébastopol qui sont exprès pour les fans, pour l'expérience fan. Donc on a les trophées, tout ça. Et à côté de ça, je développe des offres pour les clients particuliers et les entreprises. Ça va de la ligue, de la formation à pas mal de choses, des event gaming, des afterwork, donc c'est assez large finalement. On est avec Baptiste derrière qui est la deuxième personne de Vitality. On a de la chance ce soir d'avoir 2 personnes de Vita qui viennent rien que pour vous. Oui, alors du coup, Baptiste Odoli, donc je travaille dans l'événementiel avec Fabien pour travailler sur tout le côté compétition, organisation d'événements, que ce soit en physique ou digitalement, et notamment sur la Ligue Corpo dont on fait partie OnePoint. Et donc voilà, en fait, on va créer des événements, parce que l'événementiel e-sport, on va dire pour les entreprises, c'est quelque chose qui est assez récent, donc on va créer toute pièce des événements en fonction des demandes d'entreprise. Et pour finir, l'habitué de cette chaîne Twitch quand même, Louis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louis Opolchoten. Je fais partie, on va dire, de la core team e-sport qui est à la base à l'initiative de l'e-sport chez OnePoint depuis moins d'1 an. Rappelons-le, beaucoup de personnes pensent que ça fait longtemps qu'on a lancé l'initiative, mais c'était au mois d'avril 2023. Et je représente notamment l'équipe OnePoint en tant que représentant CEO, on va dire. Je ne vais pas me prendre pour Kamel, mais ceux qui auront la ref. mais voilà, on a une équipe, une core team e-sport qui se développe et qui pousse tous les dossiers, que ce soit League of Legends, Just Dance ou les autres jeux sur lesquels on peut être. Ok. Ouais, déjà, merci à tous d'être là. J'ai une première question pour toi, Mathéo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est SNCF Gaming et ce qu'est l'initiative, en fait, en règle générale? Oui, tout à fait. Alors en fait, SNCF Gaming, c'est un dispositif e-sport qui s'adresse à l'ensemble des agents du groupe SNCF. Donc peu importe en fait leur localisation et leur métier dans le groupe, s'ils sont passionnés d'e-sport et de gaming, nous on est là pour les accompagner dans leur passion. Finalement. Et puis on va leur proposer tout un tas d'animations au cours de l'année. Donc des événements, on crée nos propres événements aussi et on participe à des compétitions externes, dont la Ligue Corpo avec Fabien et Baptiste. C'est aussi des compétitions, des LAN externes. Donc je pense notamment à la Gamer Assembly qui est assez connue à Poitiers, qu'on fait chaque année. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif qui s'adresse à tous les agents du groupe SNCF, d'ailleurs qui
qui sont passionnés ou pas du gaming, parce que ça peut faire aussi découvrir l'e-sport à des agents qui ne sont pas forcément de ce milieu-là. C'est très intéressant ce que tu disais justement par rapport au fait d'avoir tous les agents en fait qui sont impliqués. Et du coup là, je vais m'adresser un peu à tout le monde. Mais est-ce que vous avez ressenti en fait, grâce en fait à cette initiative d'e-sport, plus de connexion entre les différents métiers, entre les différents agents du coup chez la SNCF par exemple? Ouais, totalement. Franchement, oui, pour être franc, nous, on a un Discord qui structure un peu la communauté e-sport, sur lesquels on a tous les agents en fait, de la communauté e-sport. Et en fait, bah oui, ça permet de connecter les agents entre eux, qu'ils soient à Marseille ou à Paris, et puis qu'ils soient, en fait, ça connecte des agents qui ne se seraient potentiellement jamais rencontrés aussi dans la vie courante. Donc oui, ça rapproche les agents, ça crée du lien en interne. Et puis bah, nous, par rapport au Discord, on a par exemple un canal réseautage SNCF qui permet aussi aux agents de se faire aider s'ils ont un besoin dans le groupe. Typiquement, si un agent cherche une formation pour se reconvertir ou se former sur un nouveau métier, etc., bah, la communauté s'entraide très bien au sein du Discord. Je laisse la parole peut-être. Peut-être côté OnePoint, est-ce qu'avec les à peu près 1 an d'existence de OnePoint eSport, on a déjà cet effluve de connexion qui se fait, des personnes qui se voient maintenant aux locaux, qui ne se parlaient pas du tout avant. Est-ce que on a pu quantifier un petit peu ou voir le nombre de personnes, le nombre de connexions et l'importance que ça a, cette initiative eSport? Je pense un peu comme dit Mathéo, suite au Discord qu'on a créé, ça a pu rassembler beaucoup de personnes. C'est surtout le fait après le Covid, on sait qu'on a eu, toutes les entreprises ont eu un peu de mal pour reconnecter les personnes, et on sait que le Discord ça a beaucoup aidé pour s'entraider et jouer ensemble à différents jeux. Et par rapport à l'initiative e-sport qu'il y a aujourd'hui chez OnePoint, on s'est surtout rendu compte que maintenant les conversations qu'il y a autour de la machine au café, c'est pas forcément que le beau temps ou autre, c'est plus qu'est-ce qu'a fait l'équipe lundi dernier en termes de score. Mais nous, on s'est rendu compte que ouais, ça avait beaucoup fédéré, parce que là, on parle beaucoup de League of Legends ou autre, mais il y a aussi les autres jeux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de personnes qui jouaient à des jeux différents, que ce soit Minecraft, que Just Dance, même Trackmania. Et ça a permis aussi à des collègues qui n'étaient pas censés se rencontrer ou qui n'étaient pas censés travailler sur un projet commun, d'avoir en fait une passion commune qui est un jeu vidéo ou les jeux vidéo. Et aujourd'hui, on en est très fiers chez OnePoint de pouvoir rassembler ce type de personnes autour d'une même passion. On l'a vu, comme vous l'avez dit, ça crée des connexions sur des entreprises classiques. De votre côté, Vitality, vous êtes directement dans le milieu de l'e-sport. Est-ce que vous avez vu un impact de l'arrivée de ces entreprises et de leur intéressement autour de l'e-sport? Et quel est pour vous votre enjeu de se connecter avec ces différentes initiatives? Alors, je pense qu'il y a des entreprises qui sont en fait venues nous voir justement parce pour reconnecter les gens. En fait, ce que disait Louis est très juste. C'est-à-dire que pour reconnecter les gens, c'est bien de faire du team building un peu classique, mais ça marche pas forcément très bien. Et le truc très logique pour nous, c'était en fait d'aller chercher les gens sur leur passion, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec des entreprises souvent qui sont pas forcément convaincus de mettre du budget sur du jeu vidéo. Et on leur dit, mais faites un truc très simple, on va rien vous donner, juste faites un sondage en interne, quelles sont la passion de vos collaborateurs. Et dans beaucoup d'entreprises, notamment dans l'entreprise tech, en fait, l'énorme majorité, le numéro 1 de très très loin, c'était le jeu vidéo. Nous, ça nous paraît évident parce qu'on est dans le milieu, c'est pas forcément évident pour beaucoup de directeurs ressources humaines, etc. Et du coup, quand ils font ce sondage, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Et là, ils s'y intéressent. Et le but, c'est de notre côté, c'est de proposer justement des solutions pour arriver à reconnecter les gens par le jeu vidéo. Donc ça peut être sur des événements physiques, ça peut être la Ligue Corpo dont on a parlé rapidement, une question online, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes partout, qui travaillent en télétravail intégralement. Voilà, c'est pour ça qu'on peut proposer, trouver des solutions via le jeu vidéo, via la passion, parce que forcément, faire du paintball pour la 50e fois en entreprise, des fois c'est un peu chiant, quoi. Vous voyez le truc, quoi. Ouais, il y a quelque chose aussi qui est important, on ne se rend pas forcément compte, mais aujourd'hui, je pense que plus ou moins tout le monde joue aux jeux vidéo, qu'importe la tranche d'âge. Pour beaucoup, sur le téléphone portable, c'est pas un jeu vidéo, mais finalement, si. Et quand on compare avec d'autres médias, par exemple, plus classiques, peut-être la télé ou la musique, finalement, le jeu vidéo est loin d'être inconnu au bataillon. Il expose même des records
en termes d'audience, mais aussi en monétisation. Et il y a effectivement, comme le disait Baptiste, un vrai impact aujourd'hui. Les entreprises ont un vrai besoin, je pense, et viennent chercher un développement dans le jeu vidéo pour favoriser les chances avec leurs collaborateurs, mais également pour du recrutement, un développement de marque employeur, se donner une nouvelle jeunesse aussi à certaines marques qui sont un peu vieillissantes, on va dire. Donc il y a un peu tout ça qui rentre en compte aujourd'hui. Ok. J'avais une question par rapport au commencement en fait des initiatives au sein des entreprises. Est-ce que c'est généralement des initiatives qui sont plutôt poussées par la direction ou plutôt poussées par les employés? Pour notre part, c'est plus souvent poussé par les employés, très clairement. Ça naît d'une passion, d'un regroupement de quelques personnes qui créent une initiative ou qui se rejoignent assez régulièrement pour jouer, que ce soit le midi ou le soir. Et finalement, il y a une démarche qui s'enclenche, qui est généralement assez longue pour voir les enjeux en termes d'entreprise. Donc c'est plus souvent poussé par les employés. Certaines marques ou entreprises, ils voient un intérêt très rapidement, mais c'est plutôt rare. Ça peut être aussi, par exemple, nous, on va avoir une boîte qu'on trouve qui aurait pour nous totalement sens de s'investir là-dessus. On leur propose et souvent en interne, avant de dire oui ou non, ils nous demandent en interne et bon, bah, rapidement, du coup, ils nous disent oui, quoi. C'est assez souvent le truc qui marche. On va souvent avoir des entreprises souvent de tech. On parlait parce que clairement, il y a beaucoup d'entreprises qui manquent des fois un peu de. Le recrutement, c'est compliqué, c'est pas forcément évident. Et ça paraît bête, mais pour les collaborateurs, des jeunes qui sont dans le jeu vidéo, quand ils vont avoir choisi entre deux boîtes, à peu près avec des salaires à peu près pareils, des missions pareilles, et ben c'est là où une moto qui s'intéresse à ta passion, qui organise des événements, qui fait des soirées, comme par exemple là on est actuellement là-dessus, bah ça va permettre à l'entreprise de se démarquer. Et nous, du coup, par exemple sur la Ligue Corpo, on a des boîtes qui recrutent beaucoup grâce à la Ligue Corpo, pas exclusivement évidemment, mais c'est un vrai game changer pour choisir son entreprise en fait. De votre côté, c'est plutôt comme vous l'avez dit, c'est des petits groupes de personnes qui permettent aux entreprises de se rendre compte de l'importance des jeux vidéo. On l'a, pour exemple, avec SNCF Gaming et OnePoint eSport ce soir. Est-ce que vous pouvez peut-être raconter un petit peu comment s'est fondée vos initiatives eSport et actuellement combien il y a de personnes qui y participent, que ce soit hebdomadairement et qui sont dans l'organisation des différents événements? Et est-ce que c'est leur seul métier ou est-ce qu'ils ont un autre métier à côté et ils font ça en bonus? Alors pour te répondre dans une première partie, en fait, pour SNCF Gaming, il faut savoir qu'en fait dans le groupe SNCF, l'e-sport existe depuis 2016, donc ça commence aussi à remonter quand même, avec une première initiative qui s'appelait la Team Loco, donc rien à voir avec SNCF Gaming. Et en fait, cette initiative, petit à petit, s'est essoufflée. Et nous, côté ISNCF Solutions, donc qui est un périmètre du groupe, on a repris du coup le dispositif e-sport qu'on a appelé par la suite SNCF Gaming. Donc c'est comme ça que ça s'est créé. Donc le départ, il est de 2016 avec une première initiative, comme l'ont dit Fabien et Baptiste, qui venait quand même des salariés du groupe. Et puis actuellement, maintenant, au bout de plusieurs années de travail, on a dépassé les 700 collaborateurs dans le dispositif e-sport. Donc ça prend de plus en plus d'ampleur. On commence à faire connaître le dispositif, notamment dans les régions où c'est un peu plus dur de diffuser le message que le groupe a des équipes e-sport. Donc voilà, on commence à arriver à ce genre de choses. Nous, pour l'histoire, en tout cas, c'est au détour d'une conversation avec une personne, c'était lui qui m'avait parlé de la Ligue Corpo parce qu'il venait d'une ancienne boîte et il m'avait dit nous on a participé cette année à la Ligue Corpo et moi je me suis dit c'est quoi la Ligue Corpo et il m'a dit voilà c'est une compétition inter-entreprise sur League of Legends et moi ma réaction c'était en mode mais c'est génial en fait comment ça existe et qu'on n'est pas au courant. Et ce qu'on a fait en interne, nous, c'est qu'on a sondé quelques personnes pour savoir un peu est-ce que ça pourrait être intéressant pour OnePoint de rejoindre ce type de, on va dire de compétition.
Et c'est vrai que nos valeurs sur nos badges, il y en a une qui s'appelle ouverture quand même. Donc je me dis que c'est quand même assez intéressant de pouvoir se lancer dans cette aventure. Et on est arrivé auprès de la direction en leur expliquant voici le type de la compétition, que ça regroupait plusieurs entreprises sur un jeu avec différents splits. Donc c'est séparé en deux parties. Et en fait, on a été, j'ai pas envie de dire agréablement surpris, mais la direction nous a donné une totale confiance en nous disant allez-y, sans réel objectif. En vrai, il faut le dire. Ils ont vu en fait le potentiel. Donc Baptiste en parlait un peu sur le fait que c'est vrai qu'un candidat qui arrive et qui a 2 entreprises et qu'il en voit qu'il y en a une qui est dans l'e-sport et que le candidat est passionné par les jeux vidéo, bah forcément il va être plus attiré par ça. Et nous on s'est donné en fait l'objectif de se dire on participe à la compétition, on essaye de fédérer en fait les personnes autour de cette compétition et en créant par exemple les supporters, les watch parties, enfin on va dire les rassemblements pour regarder l'équipe ensemble et c'est vrai que ça a créé un vrai engouement en tout cas auprès des collaborateurs de pouvoir suivre notre équipe dans cette compétition. Ok. Est-ce que on a quand même parlé beaucoup de League of Legends. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives en fait orientées e-sport, j'entends, donc plutôt des jeux qui seraient compétitifs. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été lancées côté OnePoint, côté SNCF aussi peut-être? Je vais continuer. Nous, en tout cas, chez OnePoint, on a une initiative qui est en train de se lancer, c'est par rapport au tour des FPS, parce qu'on voit qu'il y a Valorant, qui est un jeu on peut pas négliger, et il y a quand même quelques personnes qui sont dessus. Et aussi, autre initiative qu'on a mis en place aujourd'hui, qui va arriver dans pas longtemps, c'est Just Dance. Donc, faut pas oublier c'est que c'est un jeu vidéo qui a quand même pas mal de personnes qui aiment ce genre de jeu. Et c'est pas mal parce qu'en fait, ça regroupe aussi la culture wellness sport qui est chez nous quelque chose d'assez important et le bien-être employé. Et on a ça, on a aussi un serveur Minecraft qu'on avait lancé où il y a plusieurs personnes qui sont dessus et où on a pu faire des loups-garous, de ce genre de choses. Mais en tout cas, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est ouvert à tout type de jeux vidéo. S'il y a des personnes qui sont intéressées et qui veulent créer un groupe, nous, on est disponible pour pouvoir les accompagner, leur donner en fait tous les outils pour pouvoir développer une communauté en quelque sorte. Mais aujourd'hui, ouais, on est assez ouvert sur ça. On a quelques plans, donc je ne vais pas en dévoiler trop non plus. Mais voilà, on a quand même pas que League of Legends, faut le rappeler. Je vais passer la parole à Mathéo. Du coup, pour nous, à la SNCF, c'est un peu pareil. On n'est pas positionné uniquement sur League of Legends. On est sur 6 jeux en mode compétition, on va dire. Donc, il y a du League of Legends, bien sûr, FIFA, donc FC24 maintenant, Smash Bros, on a TFT aussi, on a Valorant, Rocket League. Et puis, en fait, à l'intérieur du Discord, on va avoir aussi des initiatives de la part des agents qui vont proposer des jeux, pas forcément e-sport, mais des jeux aussi un peu plus gaming, on va dire. Faut pas oublier ce côté-là aussi parce que ça peut fermer des portes de dire qu'on fait juste de l'e-sport alors qu'il y a tout un côté aussi loisir qu'il faut pas mettre de côté justement. Donc on a aussi du Minecraft, des choses comme ça en fait qui arrivent petit à petit. C'est vraiment à la demande des agents qu'on propose ces jeux-là. Moi, j'ai un peu regardé sur LinkedIn notamment. Vous avez fait la promotion d'un Tour de France pour promouvoir le gaming et l'e-sport. Comment est venue en tête cette initiative? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle est terminée? Vous avez fait le tour de la France ou il y a encore quelques villes qui vont être faites en 2024? Alors, c'est pas terminé. On doit continuer le Tour de France. En fait, on est parti du constat que l'initiative e-sport n'était pas forcément connue dans toutes les régions du groupe SNCF. Nous, on est basé à Saint-Denis. Donc forcément, sur notre campus, le message s'est vite diffusé et tout le monde était un peu au courant du dispositif. Là où on avait du mal, c'était à toucher les régions, donc Marseille, Toulouse, peu importe. Et donc on s'est dit qu'on allait faire ce Tour de France. Donc on se déplace dans des 574, donc qui sont des lieux de diffusion un peu des messages autour du numérique, autour de l'innovation dans le groupe SNCF. Et donc on organise des journées comme ça dans plusieurs villes pour diffuser le message de l'e-sport, pour parler de notre communauté. Et puis voilà, pour aussi attirer forcément des nouveaux agents dans notre communauté, mais aussi pour acculturer aussi tout le groupe.
à l'e-sport, parce que ça peut paraître très lointain pour certaines personnes, ce qui est normal. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce Tour de France. Et donc on a fait une date à Lyon, on est allé aussi à Marseille. Et donc sur ces journées-là, on vient aussi avec des PC. Donc on présente la structure et on vient avec tout un tas de PC pour faire tester aussi les agents sur les jeux, pour qu'ils se rendent compte aussi de ce que ça demande aussi comme compétence de jouer et de faire de l'e-sport. Donc voilà pour le Tour de France. Et côté Vitality, vous avez brièvement expliqué que il y a la Ligue Corpo qui est une ligue avec 8 entreprises différentes. Est-ce que vous avez d'autres initiatives avec les entreprises? Si oui, lesquelles? Et est-ce qu'il y en a surtout quelques-unes qui vont arriver d'ici peu? Pas forcément en tant que ligue, en tout cas, mais on a effectivement d'autres initiatives avec d'autres entreprises. Actuellement, on a pu travailler 2 années de suite avec Alten. La première année, c'était pour créer un tournoi étudiant sur Rocket League qui s'appelle Alten Roadshow. Et l'année dernière, on a recréé un événement avec Alten autour du Smash, donc, qui s'appelait Pixel Perfect. Cette année, on a aussi travaillé sur des tournois justement un peu plus dans ce que disait Mathéo, le côté plaisir et découverte du gaming, pas forcément parler que d'e-sport, hein, c'est-à-dire toucher une plus grosse communauté de personnes plus être néophytes sur le jeu vidéo mais qui voulaient s'essayer. On a fait un tournoi autour de Fall Guys en Europe, en Amérique, et qui a plutôt bien marché, on a eu des super bons retours avec OVH du coup. Et on a d'autres projets bien sûr, avec des boîtes qui ont démarré peut-être sur un produit justement comme les corpos et qui se disent que finalement pas rester forcément sur un seul jeu et voir des périmètres plus larges. Tous les mêmes jeux, tous les jeux n'ont pas non plus le même League of Legends par exemple, c'est 5 joueurs et c'est vrai que c'est assez réducteur si chacun a son rôle, et c'est vrai qu'il y a des jeux qui construisent différemment en équipe, la communication n'est pas la même, le travail d'équipe n'est pas le même. Il y a beaucoup de choses aussi, le côté ludique ou autre. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à une variété de jeux différentes. Pas grand chose à ajouter, je pense, là-dessus. Mais, Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et pardon. Dans le futur, du coup, côté implication, nouvelle ligue, nouvelle découverte, côté, entre autres déjà côté OnePoint, est-ce qu'on a prévu de devenir compétitif sur certains autres jeux ou à certains autres niveaux, par exemple? Tu me mets dans un bourbier. Oui, il y a des jeux sur lesquels on voudrait aller, mais voilà, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ça fait moins d'1 an qu'on est sur l'initiative. On essaye de mettre un peu toutes nos billes pour l'instant sur la Ligue Corpo. On aimerait beaucoup se développer dans d'autres jeux, mais je pense que, Baptiste et Fabien m'arrêtent, mais il n'y a pas encore de Ligue Corpo Valorant. Je vais parler de ça parce qu'on dit pour l'instant on n'a pas de ligue. C'est pas pour ça qu'on ne travaille pas actuellement sur des projets, mais on ne peut pas en parler, surtout. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'on est hyper ouvert, et en fait c'est aussi on attend des fois les retours des entreprises, ce qui les intéresse, quels jeux et tout, et on n'est pas du tout fermé sur les jeux d'ailleurs. Et même on travaille beaucoup avec SNCF là-dessus aussi, et notre but en 2025 c'est potentiellement pouvoir proposer d'autres jeux que League of Legends sur un truc compétitif, sachant qu'après on organise déjà des compétitions pour de l'interne, ça pour des énormes boîtes, SNCF ou OVH et tout, ils n'ont pas forcément besoin d'une ligue corpo pour déjà avoir des centaines de participants en interne, et du coup créer des compétitions. Donc on fait déjà la compétition pour l'instant full interne et la ligue corpo et du inter-entreprise, mais on veut le développer l'inter-entreprise, ça c'est sûr, mais ça prend du temps. On a parlé un peu en off des éditeurs, c'est aussi une discussion avec des éditeurs qui sont longues, qui prennent du temps et tout. Mais on est évidemment hyper intéressé parce que ça fait beaucoup de choses hyper intéressantes, et forcément même pour parler avec SNCF par exemple du coup de faire des choses en interne chez eux, mais ils sont curieux, hyper intéressés de vouloir affronter d'autres entreprises. Ça crée un esprit d'équipe qui est super. Donc voilà, les deux sont possibles. Donc oui, on veut faire d'autres choses aussi. Bref. C'est plutôt bien, on voit que l'initiative e-sport, elle se développe partout, dans toutes les entreprises. Vous qui êtes là, que ce soit dans le chat ou ici, ça nous fait énormément plaisir que vous preniez le temps de venir. On sait que vous n'êtes pas là pour rien. On va écourter un peu ce moment. Je remercie les 4 invités d'avoir pris leur temps
d'échanger avec nous, de devoir décrire un peu le milieu de l'e-sport et les relations qu'on en a avec les différentes entreprises. Pour ceux qui sont dans le chat, on se retrouve dans 5 minutes pour le quiz des communautés et on espère que Tech Studio va gagner puisque je suis quand même pro Tech Studio. De round donc permettra de sélectionner les 2 équipes qui se retrouveront en finale. Et cette fois-ci, le thème sera sélectionné par le public et par les viewers sur Twitch. Oui, mais sachez qu'il y a une petite amélioration qu'on a mis en place rien que pour vous. Sachez qu'il y a à disposition pour chacune des équipes 2 petits jokers qui sont présents pour les équipes. Il y a un premier joker qui s'appelle le 50-50, donc on va leur proposer 2 propositions de réponse, une bonne, une mauvaise. Il faudra savoir quelle sera la bonne. Et la proposition, le joker du public. Le public, c'est que pendant 30 secondes, chaque équipe aura le droit d'avoir accès soit au chat Twitch, soit au public qui est présent. Donc, si vous connaissez la réponse, chauffez vos petits doigts parce que ça va être très intéressant. Comment est-ce que vous activez vos jokers? Il vous suffit juste de buzzer. Mais faites attention, lorsque vous buzzez, on arrêtera de poser la question. Et lorsque vous posez, vous dites joker et vous l'utilisez, vous nous le donnez. Et ensuite, on pourra activer le joker lorsque ce sera possible. Mais du coup, commençons. Et pour cela, je vais avoir besoin d'une main innocente. Une main qui est propre, qui est clean, qui est sage. Je vois que Baptiste est chaud. Je pense que tu passes plus chez les invités. Hein. Chez les invités, Baptiste vient. Désolé, tu es obligé de monter. Du coup, on va choisir les 2 premières équipes qui vont s'affronter. Donc, les 2 premières équipes, veuillez vous lever lorsqu'on aura donné vos noms. Première équipe. Là. Regarde pas la boîte, sinon c'est de la triche. Secteur public. Secteur public. Recrutement. Attends. Donc, installez-vous. Secteur public et recrutement dans ce premier round. Les 3e et 4e équipes. Cyber. Donc sachez que c'est difficile. Et People XP. Cyber contre People XP. Et les 3e. Bah, du coup, il n'y a plus de. Pour être sûr qu'il n'y a pas de triche. Link Up Link Up. et Tech Studio. Et Tech Studio. Parfait. Il y avait bien les sinon. Il y avait sinon. Bah, innocente, hein. Il connaît pas les communes. Hein. C'est bizarre. Il connaît pas les communes. Très bien. Est-ce que vous êtes bien prêts pour ce quiz? Bien sûr. Prêts des 2 côtés? Très bien. Je te laisse poser la première question. Première question générale. Qui suis-je? Donc jeu, série, film. Je suis un jeu vidéo de plateforme développé par Nintendo, apparu pour la première fois en 1985. Mon jeu met en scène un plombier italien. C'est vers droite. Mario. Ça marche? Est-ce que tu as appuyé sur... Ah, voilà. Pardon. Mario. Oui. Mario. Bizarre. Ça marche bien. Il fonctionne très très bien. Tout a été testé en amont. Est-ce que vous êtes prêts? Deuxième question. Encore un qui suis-je? Jeux vidéo et, qui ont eu des adaptations en série-film. Je suis un MMORPG. Dans mon univers fantastique, les joueurs incarnent les héros de différentes races et classes. Recrutement? World of Warcraft. World of Warcraft. Attends, troisième question. Qui suis-je? Je suis un personnage de jeu vidéo introduit pour la première fois dans le jeu Sonic the Hedgehog 3 en 1994 sur la console Sega Genesis. Mon attitude est souvent plus sérieuse que celle de Sonic, mais je suis néanmoins loyal envers mes amis et prêt à aider dans leurs aventures. Knuckles. Ouais. Knuckles. Attention, déjà 2 points de l'équipe recrutement. Quatrième question, une question sur les sidekicks. Je suis un petit Pokémon qui fait partie des créatures emblématiques de la franchise Pokémon.
Ma notoriété s'étend bien au-delà des jeux vidéo et de l'animation. Pikachu? C'est pas Pikachu. C'est la mèche? C'est pas Salamèche. Du coup, vu que vous avez tous buzzé une fois, vous pouvez rebuzzer. Miaous. C'est pas Miaus. Du coup, alors, faites attention. Du coup, vous n'avez pas le droit de rebuzzer, vous avez droit à une réponse. Me plaçant parmi les icônes les plus reconnaissables et les plus aimées de la culture populaire. Vous penseriez sûrement à Pikachu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi. Cependant, ma notoriété en est très proche, au point que je me suis confronté à lui pendant la vente de Pokémon Let's Go sur Switch. Je suis un Pokémon. Evoli? Evoli! Ça m'énerve. Attends. Une question à choix. Alors, lequel de ces sports n'apparaît pas dans aucun jeu Wii Sport? Rugby, tir à l'arc, bowling ou frisbee? Rugby. Oui. Rugby! Attention, dernière question de ce premier round pour vous, pour ces deux équipes. Pareil, encore une question à choix multiple, enfin à 4 provisions, merci. Laquelle de ces consoles Nintendo n'existe pas? Nintendo Game & Watch, Nintendo Virtual Boy, Nintendo Family Game ou Nintendo GameCube? Family Game. Family Game! Let's go! Bravo, c'est déjà pour ce premier round. 5 points pour recrutement, 1 point pour... Bravo. Merci, donc du coup on va demander aux deux équipes suivantes de nous rejoindre. Donc du coup c'était Cyber et People XP. Vous avez vu Mario? Allez les pirates. Ouais, ok. C'est qu'on n'a pas tout. Faut bien appuyer dessus. Il fonctionne toujours. C'est jamais les manettes. Donc du coup, mesdames et messieurs, on vous demandera de bien coller le micro sur votre menton et ensuite de bien dire bien fort la réponse. Je te laisse commencer. Bon, Vous êtes prêts? Yes. une question, qui suis-je? Je suis un jeu vidéo d'action-aventure développé par Naughty Dog et sorti en 2013. Mon histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique où les The Last of Us. Oui, bonne The réponse. Last of Us. Deuxième question, toujours à qui suis-je? C'est toujours le début qui se passe bien. Pareil, jeu vidéo qui a été adapté en jeu, série, film. Je suis un jeu vidéo multijoueur en ligne de type arène de bataille en ligne développé par Riot Games. League of Legends. Qui suis-je? Je suis un personnage du jeu Mario. Ma personnalité est souvent dépeinte comme rusée et pleine d'envie. Je suis également connu pour mon humour excentrique et mes mouvements de danse étranges, mais surtout mes vêtements violets. Bonne réponse. Waluigi. Qui suis-je? Qui suis-je? Encore une fois, un sidekick. Je suis un personnage du jeu Mario encore. Je suis une princesse dynamique. Peach. Ce n'est pas Peach, malheureusement. Donc vous avez le temps de répondre, mais je peux leur redonner la main parce qu'au bout d'un moment, il y aura souvent associé à des activités sportives et des aventures en plein air, toujours prête à sauter dans l'action. Je suis un allié fidèle et une adversaire redoutable pour ceux qui osent me défier. Souvent considérée comme ma sœur, la princesse Peach est simplement... Daisy. Daisy. Question à proposition multiple. Lequel de ces Final Fantasy est un MMORPG? FF10, FF11, FF12 FF12. Non. Faux. Ou FF13? FF13. Non plus.
Dernière proposition. Non. Malheureusement, non. Et malheureusement, vu qu'il reste qu'une seule proposition, le point n'est pas compté. Désolé. Malheureusement. Il y a déjà des complots. On n'en dira pas plus. Encore une fois, à choix multiple, lequel de ce jeu vidéo Mario n'existe pas? Mario Kart, Mario Party, Mario Golf ou Mario Puppies? Mario Puppies. Mario Puppies. Bravo. Merci aux deux équipes, ce qui mène à 3 pour Cyber et 2 pour Pupot. Ah non, je crois. Ah non, 4. 4-1. 4-1. Justement, je le rappelle à la fin, je sais pas. Ok. On a des bonus des autres. Ah, j'ai donné des autres. On va les récupérer, on va les collectionner. Vous inquiétez pas, il y a un deuxième round. Deux équipes sont prêtes. Messieurs, dames, vous êtes tous prêts? Il est vert, c'est bon. Je vous rappelle encore une fois, le micro sur le menton et ensuite vous parlez bien fort. Je te laisse. Question: qui suis-je? Je suis une série de romans de fantasy qui ont inspiré une série de jeux vidéo développés par CD Projekt Red. The Witcher. Oui. The Witcher. 1-0. Attention, Harry Potter. Attention. Deuxième qui suis-je? Je suis un jeu vidéo d'horreur et de survie créé par Capcom en 1996. Mon histoire tourne autour d'une équipe. Resident Evil. Resident Evil. Ça fait beaucoup de bruit pour Link Up, hein. Est-ce que Tech Studio, il y a du bruit? Ouais. 1-1 chacun. Qui suis-je? De la licence Animal Crossing, je suis une charmante et dévouée assistante, toujours prête à aider... Marie? Oui. Marie. Un autre qui suis-je? Je suis un personnage de jeu vidéo qui a vu le jour en 1985 dans le jeu Super Mario Bros. Sur la console NES. Dans les jeux Super Mario, je joue généralement un rôle de soutien, fournissant des conseils et des indices précieux à Mario. Toad. Toad, bravo. 3-1 pour Tech Studio pour l'instant. Question à choix multiples. Lequel de ces jeux ne possède pas de cheat code? GTA, Pokémon, les Sims? Pokémon. Oui. Pokémon. Il y avait idée. Et la dernière question pour ce duel. Laquelle de ces consoles Xbox n'existe pas? Attention. Xbox One, Xbox Series X, Xbox 360 ou Xbox New Gen? Link? Xbox New Gen. Xbox New Gen. Ce qui mène à 4-2. Bravo. Merci aux deux équipes. C'est bien Mathieu. Du coup, maintenant que vous avez à peu près compris toutes ces questions générales, on va aller un peu plus loin avec des questions thématisées. Déjà, premièrement, on va appeler deux équipes pour revenir, répondre à des questions et réaccumuler de plus en plus de points. On va réappeler secteur public et People XP. S'il vous plaît. Oui, vous avez oublié. Vous avez besoin. Je vous rappelle juste un petit truc justement pour les équipes. Vous avez tous des jokers, vous pouvez buzzer, ensuite dire que vous utilisez le joker. N'oubliez pas, c'est très intéressant, c'est très important. Je te laisse commencer. Non. Blind test avant. Ah oui, le blind test. Donc du coup, comme on vous disait, ce deuxième round de quiz va être thématisé et il y a deux thèmes qui vous seront proposés. Mais quelle équipe va choisir le thème qui va être posé? C'est via un blind test qu'on va vous laisser
découvrir. S'il vous plaît, au studio, musique numéro 1. Wii Sport. Ah oui, sport. Attendez, allez-y, continuez. Attendez, là pour le coup, vous êtes le seul à pouvoir répondre, sauf si vous mettez trop de temps. Là, je relance le deuxième. Remettez la musique, s'il vous plaît. Animal Crossing? Non, c'est pas Animal Crossing. Vous pouvez rebuzzer. Si vous pouvez mettre plus fort. Les Sims? Les Sims. Ah, mais c'est pas dans l'ordre. Du coup, on a un choix à faire entre deux thèmes. Donc ce sera autour des jeux vidéo ou ennemis et rivaux. Ouais, on prend ennemis et rivaux. Ennemis et rivaux, très bien. Tu veux commencer? Ah mais du coup... Oui. On n'a pas besoin de buzzer. Si, vous continuez, c'est toujours des duels. Quand même. Mais ce sera juste sur le thème ennemis et rivaux. Alors, tout premier ennemi de Mario, c'est un... Bowser. Non. Du tout. Ah attends. Donkey Kong. Oui. Donkey Kong. C'est bien, ça c'est géré. Attention, deuxième ennemi et rivaux du jeu vidéo. Ennemi phare de la saga Zelda, il capture la princesse Ganondorf. Ganondorf. J'ai entendu à droite en premier. On va voir le replay. Alors, il n'y a pas de VAR, et au pire, c'est le présentateur qui décide. Bref, un point chacun. Attention. Troisième question. Ennemi juré de la saga Final Fantasy VII, ce personnage possède une histoire sombre et tourmentée, au point que son nom est même plus connu que le personnage principal. On va prendre l'avis du public. L'avis du public. Du coup, pendant 30 secondes, ils ont le droit d'écouter le chat, soit le chat Twitch si on peut l'afficher, ou alors le public, ou le public. Pendant 30 secondes, et vous êtes les seuls à pouvoir répondre pendant 30 secondes. Quelle est votre réponse? C'est vous. Sephiroth. Sephiroth. Je vais reprendre votre... non, je l'ai pris, c'est bon. Très bien. Après cette très bonne réponse de l'équipe People XP, vous êtes People XP à 2 points comparé à 1. Doucement. C'est à moi, c'est ça? Oui. Un autre ennemi et rival. Ennemi iconique du jeu vidéo. Départ avec une carapace épineuse et des cornes menaçantes. Bowser. Bowser. Spam, let's go. Spam Bowser. Cinquième question. Rival de Sonic, il est l'anti-héros. Egghead? Non. Shadow. Oui. Shadow. Merci Jessie d'être là. Pour l'instant, 1 point contre 5. 5 points. Alors, encore un ennemi et rival. Au sein de la franchise Castlevania, il est le seigneur des ténèbres et possède des traits... Dracula. Dracula. Tu connais Dracula et pas Sephiroth? Bah non. Ok. J'ai vu la série Netflix, je suis désolé. Ok, très bien. Dernière question. Scientifique diabolique et génie du mal, constamment obsédé par la domination du monde et la conquête de la planète, il déploie une armée de robots et de créatures mécaniques pour accomplir ses sombres desseins, tout en cherchant à capturer... Dr Eggman. Oui. Dr Eggman. Eggman. Ce qui conclut ce quiz à 6 points côté People XP. Merci aux deux équipes. Vous pouvez les applaudir, vous pouvez continuer.
Et du coup, on va appeler maintenant les équipes recrutement et Tech Studio. Allez mes champions. En plus, vous êtes contre Coléno, c'est... Allez, Tech Studio. On n'est pas méchants. Oh merde. Allez, recrutement. Recrutement Tech Studio. Messieurs, dames, êtes-vous prêts? Ouais. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Oui. Très bien. Attendons, faites bien attention de poser vos micros sur les mentons. Non, sur les mentons lorsque vous voulez parler. Ouais, comme ça, ouais. Vous allez pouvoir choisir le thème si vous répondez bien à ce blind test. Blind test numéro 2, c'est parti. Avis du public, de quel côté? Le recrutement. Recrutement. The Legend of Zelda? Vous êtes sûr? Certain. The Legend of Zelda. Et donc vous avez le choix du thème entre histoire ou les jeux vidéo. En général. En général. L'histoire du jeu vidéo ou les jeux vidéo en général? Ce sera le jeu vidéo. Le public demande l'histoire du jeu vidéo. Mais Qui participe en fait. ok, d'accord. Ok. Donc première question. Les jeux. Quel jeu vidéo mondialement connu et créé par Ubisoft pouvez-vous incarner un assassin? Assassin's Creed. Assassin's Creed. Vous inquiétez pas, il y a encore 6 questions. Rien n'est joué. N'oubliez pas votre joker. Hein. N'oubliez pas vos jokers. Quel jeu sorti récemment par l'Ariane Studio met en avant Baldur's Gate? Pas de pression. Troisième question. Dans Zelda, quelle est la forme géométrique de la Triforce? Un triangle. Oui. Un triangle. C'est toi qui parles. Ah, ça tombe, t'as bizarre. Jeu vidéo. Quel jeu vidéo met en scène un petit animal de couleur bleue doté de pics comme un hérisson? Sonic. Sonic. On n'a pas d'éditeur en fait. C'est difficile. Quel jeu Nintendo met en scène plusieurs personnages phares de licences différentes? Smash Bros. Oui. Smash Bros. Attention déjà, 4 points pour Tech Studio, 1 point pour recrutement. Attention, avant-dernière question. Quel jeu développé par Square Enix, sorti dans les années 90, a reçu un remake sorti récemment sur PS5? FF7. FF7. Et dernière question. Quel jeu vous met dans la peau de Steve, un personnage? Minecraft. Oui. Minecraft. Ce qui amène Tech Studio à 5 points et recrutement à 2 points. Merci aux deux équipes. Et nous appellerons nos deux dernières équipes, Cyber et Link Up. Je vois, il y a des préférés pour l'instant. Il y a des petits préférés, pas de soucis. J'ai pas les questions de la finale. De quoi? J'ai pas les questions de la finale. Quelle fille? De la finale. Ah non, c'est le thème qu'ils n'ont pas choisi, on fera. Ok. Très bien. Comme d'habitude, vous allez vous départager le thème avec une musique du blind test. Troisième blind test, s'il vous plaît.
Et donc le choix du thème, ce sera e-sport ou le saviez-vous? Et e-sport. E-sport. Attention. C'est bon, hein. Première question e-sport. Sur quelle plateforme de streaming sont les plus souvent retransmis Twitch. Twitch. C'était une question très difficile. Hein. J'hésite avec Twitter, mais... Ah bah, je comprends. Attention, deuxième question. Comment s'appelle la compétition e-sportive multigaming produite et castée sur la chaîne du streamer Zerator? La Z-Mania. C'est pas la Z-Mania. Le Z-Event. Ce n'est pas le Z-Event. Vous pouvez tous les deux rebuzzer. Alors, e-sportive multigaming. On fait le public. Le public. Du coup, on fait le public, je vais récupérer votre joker. Il y a que qui peuvent répondre pour l'instant, donc du coup, on va attendre votre réponse. La Zilan. La Zilan. La Zilan. La Zadmania, je sais pas quoi. En fait, j'ai fait un mélange de Trackmania. Ouais, on est d'accord. Question à réponse multiple. Citez 3 jeux vidéo qui sont ou un mode Battle Royale. PUBG, Oui. Fortnite. Il y a du Minecraft Battle Royale? Non. Ils ont un mode Battle Royale. UHC, Minecraft, c'est validé. Ils ont un mode Battle Royale, totalement. Bravo! Vous avez cité les trois jeux vidéo qui sont ou qui ont un mode Battle Royale. Donc pour l'instant, 1 point pour Cyber, 2 points pour Link Up. Attention. Plus dans les influenceurs. Et je vous conseille, laissez-moi finir la question. Citez 3 influenceurs qui ont leur propre équipe e-sport et le nom de leur structure. Jacka, il va pas passer. Bah, il y a Jones, Ok. Quelle est sa structure? Aegis. Ok. Du coup, il y a... T'en as pas Squeezie, là. Ouais, c'est vrai. Squeezie avec Gentlemates. C'est ça. Il faut que les structures elles soient différentes. Oui. Bah, il y a Kameto avec la Carmine Corp. Exactement. Bonne réponse. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'était Shones avec Aegis. Shones avec Aegis. Shones dans son cœur. Squeezie avec Gentlemates et Kameto avec Carmine. Cinquième question. Animal Crossing, Citez une chaîne Twitch française qui possède des droits de diffusion officiels de compétition. OTP LOL. OTP LOL. Nous sommes actuellement Cyber 1 point, Link Up 4 points. Let's go Cyber apparemment. Attention. Citez 3 jeux vidéo. Citez 3 jeux vidéo qui sont des jeux présents sur la scène des compétitions e-sportives. Surtout ici. FIFA, League of Legends, Overwatch. 3 bonnes réponses. C'est validé, même si c'est un peu arrêté. Avant-dernière question. Quelle célébrité de la musique a inspiré les créateurs de Just Dance? Je demande le 50-50. J'ai pas donné les propositions, mais c'est pas grave. Il a le droit, il a totalement le droit. Est-ce que tu veux utiliser ton joker? Non, t'avais la réponse. Bah attends, juste pas la réponse. Micro. Non, mais vas-y. Micro. Faut le micro. Non, mais je crois que j'ai pas entendu la question. Du coup, est-ce que vous utilisez votre joker? C'est la dernière question? De ce thème, oui. Oui. Bah du coup, oui. Vous utilisez le joker?
Du coup, tu Non, mets c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. Est-ce que tu veux toujours utiliser? Oui, hein, tant qu'on y est. Oui, c'est validé. Donc du coup, tu donnes que deux réponses. En incluant celle-là. Ouais. Ariana Grande ou Lady Gaga? Lady Gaga. Lady Gaga. Oui. Lady Gaga. Donc du coup, nous sommes à 2 points côté cyber et 5 points côté Link Up. Attention, la dernière question pour ce thème. Attention. Comment s'appelle la discipline qui demande aux joueurs d'utiliser les mécaniques voulues ou non voulues du jeu, les erreurs, les bugs, les glitches, pour finir le jeu le plus rapidement possible? Cyber. Le speedrun? Le speedrun. Ce qui conclut à 3 points côté cyber et 5 points côté Link Up. Merci aux deux équipes. Et du coup... De quoi? On va faire une pause. Et du coup, au bout de ces 2 rounds, nous allons faire une petite page de pause, le temps de compter les points pour préparer la finale. Et les 2 personnes qui auront le plus de points, les 2 équipes qui auront le plus de points seront en finale pour un quiz de 15 questions sur 2 thèmes qui n'ont pas été proposés et qui n'ont pas été choisis. Et donc ces quiz-là, ces thèmes-là vont être proposés sur le chat Twitch, donc vous pourrez voter directement sur la chaîne Twitch One Point Stream. On revient tout de suite. À vous les studios. Et de retour sur la deuxième partie de Quiz pour un gamer. Vous êtes vraiment chaud ce soir? J'aime entendre ça. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le public, mais effectivement, la finale se bat entre Tech Studio et People XP. Sur 2 thèmes qu'on va vous présenter, qui vont être l'histoire du jeu vidéo et le saviez-vous. Le saviez-vous, c'est un questionnaire de vrai ou faux. Et du coup, en fait, les premiers qui vont buzzer, eh bien, vont devoir dire vrai ou faux. Mais si vous avez faux, si vous avez tort, c'est l'autre équipe qui gagne un point. Sachez-le. Donc faites très attention. Les jokers sont encore actifs ou pas? Les jokers sont toujours actifs. Les 2 équipes ont leur joker encore? Vous avez personne. On a eu un don. Oh, le don, il est un peu particulier. Récupérez ça, ni vu ni connu, c'est rien passé. C'est impossible. Ça forme les... Et on va commencer par l'histoire du jeu vidéo. On va commencer par ça. Première question. Comment s'appelaient les premières versions du jeu Pokémon sorties sur Game Boy en Europe? Tech Studio. Rouge feu vert feuille. Faux. Pokémon rouge et Pokémon bleu. Oui. Rouge et bleu. On est gracieux. Deuxième question, histoire. Quel a été le tout premier jeu vidéo? Quel a été le tout premier jeu vidéo sorti sur Atari à destination du grand public? Pong. Pong. Ça c'est pas beau ça. Tu veux que je la chante ou? Ouais, vas-y. Alors, Je l'ai pas. une chanson de jeu vidéo, peut-être que vous la connaîtrez, et qui est très connue dans l'histoire. De quel jeu vidéo vient cette chanson? Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. Pac-Man, Pac-Man. 4e question. À travers quelle console se dispute le monopole du marché les 2 géants Sony et Microsoft? Xbox, PlayStation. Oui. Sur le micro. Micro, ouais, Xbox, PlayStation. Xbox, PlayStation. PlayStation, pardon. Attention, nous sommes à deux points de chaque côté. Comment se nomme la première série de consoles portables de chez Sony sortie? Paul? PSP. PSP. Oui, PS Vita après. Mais c'est pas la première.
C'est ça. Oui, oui. Quel accessoire inventé en 2008 pour la Xbox 360? Kinect. Oui. Kinect. Eh, c'est chaud chez People XP. Ils se connaissent, hein? 4, 5. Déjà, 5 points de ce côté et 2 points côté Tech Studio. Dernière question du thème histoire. Quelle a été la toute première console distribuée par Nintendo en Europe dans les années 80? Nom japonais ou anglais accepté. La Super NES. Pas la Super NES. La NES. La NES. Technique de vautour. On passe sur les questions vraies ou faux. Pardon 5-2, pardon. Première question, le saviez-vous? À l'origine, Pac-Man ne s'appelait pas Pac-Man, mais a dû changer de nom lors de sa commercialisation aux États-Unis. Qui veut se chauffer à prendre la main? C'est un C'est un vrai ou faux? On va dire faux. C'est vrai. C'est vrai. People XP prend le point. C'est quoi le nom d'origine du coup? Tu veux Je donne un. Tu veux que je dise? Non. Pour l'information, alors vrai, il s'appelait Puckman au départ, mais son nom a dû être modifié à cause des petits plaisantins qui changeaient le P en F. C'est qui fait Puckman. Exactement. Du lore. Allez, une petite. Deuxième, attention, deuxième, vrai ou faux? Et apparemment, ça détruit les enfants, ce genre de questions. Lorsqu'un jeu à cartouche ne se lance pas, il suffit de souffler dedans pour dégager la poussière. Tu dis que c'est vrai? C'est faux. Alors, Tech Studio dit vrai, malheureusement c'est faux. Je l'ai fait plein de fois. Oui? Alors, Taper sur la télécommande ne fonctionne pas non plus. Tech Studio l'a fait plusieurs fois, mais sachez que c'était une idée reçue populaire. Au contraire, souffler dedans pouvait entraîner la dégradation de la cartouche Mettre à la cause des Play One sur le postillons. côté, ça marchait pas les gars. Damn! Troisième, vrai ou faux? Les jeux vidéo sont utilisés uniquement à des fins de divertissement. Faux. Faux. Faux! Alors, bravo Tech Studio. Pour l'explication, ils sont aussi utilisés pour améliorer les compétences cérébrales et de dextérité, notamment par certains chirurgiens avant une opération. Question suivante, vrai ou faux? Le jeu vidéo le plus vendu jusqu'à aujourd'hui a été développé par une seule personne. Tech Studio? Faux. C'est faux. Faux? Moi je dis faux. C'est faux. Le plus vendu, c'est soit Minecraft, soit Tetris, et c'est faux. Ah non. Si c'est Tetris, Alexei Pajitnov, il est solo de tête. On va dire vrai. Vous dites? Ouais, vrai. Est-ce votre team bafouille? Notre ultime bafouille, c'est vrai. Votre team bafouille, c'est vrai? Vrai, mais c'est Minecraft, développé par une seule personne, qui s'appelle Marcus Persson, a.k.a. Notch. Voilà, avant de nous demander juste vrai ou faux. Vrai ou faux? C'était ça la question. Ouais, mais Tetris, c'est bien aussi. Vrai ou faux? Dans tous les cas, c'est pas Les Sims peuvent mourir d'embarras. Vrai. C'est vrai. C'est vrai, un Sims peut mourir à cause de l'embarras. Si votre Sims est embarrassé plusieurs fois sur une courte période, il peut mourir de mortification. C'est tragique. Avant-dernière question. Et seulement sur ce thème, il y a pour l'instant 2 points côté Tech Studio et 3 points côté People XP. Avant-dernière question. Le Pokémon Magikarp est inspiré d'une mythologie chinoise. Elle est vraie. Vrai! Le mythe voudrait que si une carpe parvient à remonter le long d'une certaine cascade spécifique en Chine, qu'on appelle les portes du dragon, elle devient un dragon.
D'où Léviathan. Et dernière question. Dernière question. Mario n'a pas de nom de famille. C'est faux, c'est Mario Mario. C'est faux. C'est faux, c'est Mario Mario. Bravo. 9-5 pour Pio. Du coup, ce qui conclut notre premier quiz pour un gamer avec la victoire de People XP à 9 points à 5. Restez assis un instant. Restez Jonathan. Donc du coup, bravo à ceux qui ont voté pour la victoire de People XP. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce live. Si vous voulez continuer à voir du gaming, n'hésitez pas à suivre la chaîne One Point Stream. Nous sommes en chaîne, en live tous les lundis soirs pour la Ligue Corpo de la Team Vitality. Et pour cette fin de live, je voudrais remercier énormément de personnes. Au début, les intervenants entre Baptiste et Fabien de chez Vitality, Mathéo de SNCF, nos très chers participants Jennifer, Nathan, Jules, Julie, Morgane, Paulin, Alexandra, Emeline, Konogan, Thomas et Aurélien. La Core Team eSport, Marine, Hélène, Jessie, Louis, Yann, Vincent, Léo. Au studio, Joseph. Nos très chers co-hosts, Benjamin, Quentin et Alice. Et Kevin. Et merci OnePoint et surtout merci à vous public d'avoir été présent et merci à Twitch, au chat Twitch, d'avoir été là. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Alors c'était bien ou pas? Bravo People XP.